tous et bienvenue à notre débrief Moto2 suite au Grand Prix de Malaisie à Sepang. Alors la pression était à son comble pendant ce Grand Prix. Pecco et Fabio, le mano à mano pour le championnat. Ils nous ont pas déçus. On les a par contre vus sous pression, les équipes aussi sous pression. Tout le week-end, des erreurs. Ça avait commencé donc en fait par Morbidelli en FP3 qui d'abord gêne Fabio, qui ensuite gêne Pecco Bagnaia dans son tour rapide. Morbidelli qui va d'ailleurs écoper d'une pénalité, un double long lap penalty. Morbidelli d'ailleurs qui était de retour dans le rythme ce week-end, il a fait un bon Grand Prix, il était rapide, donc ça c'est bon signe pour lui parce qu'il a galéré toute la saison. On revient donc sur Pecco, sur Fabio, sur ce bras de fer qui a été sublime tout le week-end. Donc Pecco voilà, qui se fait gêner par Morbidelli, qui ensuite dans son dernier time attack en FP3 commet une erreur. Derrière Fabio d'ailleurs, au virage numéro 7, il y avait des bosses dans ce virage. Pecco qui chute, qui va se retrouver donc en Q1 directement. Donc ça c'est le premier signe faible de Pecco. En FP4, quelques heures après, Fabio Quartararo qui chute dans ce même virage, donc il perd l'avant sur ses bosses. Malheureusement pour Fabio qui se casse le doigt. Donc il a été très courageux Fabio pendant ce week-end. Donc voilà, les mésaventures de la pression, c'est la pression du championnat qu'on a vu ce week-end. Après en qualif, on a vu Pecco passer donc de la Q1 à la Q2. Malheureusement, en Q2, Pecco qui chute au virage numéro 4. Il était dans un très bon tour, un très bon premier secteur. Une erreur de Pecco sous pression qui se retrouvera donc 9e sur la grille. Et Fabio, lui, qui commet une nouvelle erreur. Alors, il ne chute pas cette fois, par contre, ça lui ruine son tour et qui se retrouve 12e sur la grille. Donc voilà nos prétendants au titre mondial sous pression avec beaucoup de dépassements à faire pendant la course. Et pendant la course, ils ne nous ont pas déçus, nos deux champions. Pecco Bagnaia qui a fait un superbe départ, donc en partant de la 9e place, qui se retrouve 2e au premier virage, un superbe freinage. Voilà, donc très impressionnant. Pecco qui a pris beaucoup de risques pendant cette course, qui a fait une superbe course à Zwolle, une belle bagarre avec Enea Bastianini. Alors ça c'était beau à voir aussi, il n'y avait pas de consigne d'équipe chez Ducati, à part bien sûr de ne pas faire d'attaque suicide et de ne pas se faire tomber, mais Bastianini qui s'est battu jusque dans le dernier tour. Donc voilà, Pecco il a dû aller la chercher cette victoire. Du côté de Fabio Quartararo, pareil, un super départ, des super premiers tours et un rythme énorme. Fabio qui perdait juste dans le dernier secteur, qui perdait 2, 3, 4 dixièmes des fois. Donc ça c'est le moteur, c'est les deux grandes lignes droites, la ligne droite de retour, le freinage, le virage numéro 15, la grande ligne droite de retour. Donc voilà, Fabio qui perdait beaucoup de temps dans cette partie du circuit, mais qui a fait une course exceptionnelle, une course sans erreur, une course fabuleuse, un rythme de course très impressionnant, surtout au milieu de la course d'ailleurs, qui revenait sur les leaders. Donc voilà, quoi qu'il en soit, nos deux champions qui n'ont pas démérité. Et la bagarre va aller d'ailleurs jusqu'à Valencia, puisqu'il y a 23 points d'écart, donc c'est bien sûr avantage Pecco pour le championnat, mais Fabio qui se bat, pour moi, pas à armes égales, sa Yamaha qui est clairement inférieure à la Ducati en ce moment. Donc voilà, ça va aller jusqu'au bout. Il y a très peu de chances pour que ça le fasse pour Fabio, mais c'est pas fini tant que ce soit pas fini. Donc voilà, on a hâte de voir de ce qui va se passer à Valencia. Du côté des autres pilotes, une performance pour moi très décevante des Aprilia. Les Aprilia qui étaient très rapides à Sepang au test donc hivernal en début d'année. Et Aleix Espargaro qui a eu du mal pendant tout le week-end. Pour moi, il surpilotait la moto de trop. Il a fait pas mal d'erreurs. On l'a vu aussi frustré. Il a eu quelques problèmes techniques aussi le vendredi. Donc ça lui a pas permis de préparer son week-end. Il a démarré son week-end un peu en retrait. Donc voilà, un week-end difficile pour les Aprilia et pour Aleix Espargaro qui perd maintenant toute chance de gagner le titre. Du côté des Honda, ça a été un désastre, à part Marc Marquez. Marc Marquez qui encore une fois a fait un tour qualif de folie, un tour incroyable. Il s'est encore une fois surpassé, donc 3e sur la grille Marc Marquez. Mais il l'avait dit avant la course, des difficultés avec cette Honda toujours, un manque de grip. Donc sur la durée de la course en Malaisie, c'est impossible de compenser comme ça. Donc Marc qui fait une course difficile et une course qui nous montre que cette Honda 2022, elle est toujours pas prête. Donc il faut qu'il continue à travailler sur le développement de cette machine pour pouvoir avoir une chance pour le titre l'année prochaine. Enfin du côté des KTM, ça a été une nouvelle fois un week-end difficile. Et du côté des Suzuki, Alex Rins qui s'était bien qualifié, 5e sur la grille, c'est assez rare de voir Alex Rins qui se qualifie bien comme ça.
Par contre en course il a eu quelques problèmes, il a du mal à activer les pneus en fait au début de course, donc il a perdu pas mal de positions et finalement Alex Rins qui signe une belle 5e place, donc voilà, qui confirme sa bonne forme après la victoire en Australie.